Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous consacré à la promotion et vulgarisation de la science et technologie. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle? C'est quoi les chats GPT? On en parle aujourd'hui avec mon invité. ChatGPT, la fameuse intelligence artificielle capable de tenir des conversations avec des humains, n'a pas fini de faire parler de lui. Développée par OpenAI, cette technologie, dotée de capacités multiples, suscite cependant des inquiétudes. On en parle avec Arthur Casa, à qui je dis bonjour. Bonjour Trésor. Vous êtes développeur des intelligences artificielles. Dites-nous, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle peut être définie comme étant un nouveau paradigme. On est en pleine révolution industrielle. Donc, c'est tout simplement une technique, une application, une science qui a pour objectif de rendre automatique l'information, mais de façon particulière. Parce que le but ici, visé, est tout simplement de mimer ou de répliquer des comportements humains. Donc, on part du comportement d'un humain, on essaye de les répliquer sur une machine. Quelles sont les applications de l'intelligence artificielle et quelles sont les applications qui sont appropriées en RDC? Alors, les applications sont multiples. L'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, c'est vraiment une révolution industrielle. Donc, elle est vraiment transverse. Elle peut être appliquée dans beaucoup de domaines. Alors, les applications, le plus connu, on a le NLP, qui est utilisé depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle le Natural Processing Language, c'est-à-dire des applications en langue. Et dans les langues, on a par exemple les traducteurs. Il y en a plein. Les traducteurs le plus optimum est par exemple celui de Google. Google Translate utilise l'intelligence artificielle. C'est l'une des premières applications les plus utilisées. Il y a également tout ce qu'on appelle le Maps, par exemple, comment trouver son chemin, retrouver son chemin. Ça également, c'est une application. Alors, approprié à la RDC, on part plus sur du low cost, c'est-à-dire du bas niveau, des technologies bas niveau, mais pas bas niveau en termes vraiment de spécificité, mais bas niveau en termes de ressources. D'accord. Parce que l'intelligence artificielle reste demandeuse de beaucoup de ressources. Et pour notre pays, vu les défis technologiques qui est lié à l'Afrique, à cette zone, donc on va avec des technologies qui permettent de pouvoir s'approprier. Par exemple, des applications robotiques pour le roulage, pour tout ce genre de cette panoplie d'activités. C'est très bien. Parlons à présent du chat GPT. Qu'est-ce que le chat GPT et pourquoi ça fait débat? Alors, ChatGPT, comme je l'ai dit, c'est l'une des applications de l'intelligence artificielle. Alors là, on est en présence d'une intelligence artificielle générative de texte, d'images et quelquefois même de son. Alors, ChatGPT, c'est tout simplement une intelligence artificielle générative, mais dans ce sens-là, du texte-to-texte ou du texte vers de l'audio. Avec ChatGPT 5, on peut même ajouter des images. Donc, dans l'ensemble, c'est une intelligence artificielle qui est aujourd'hui accessible à l'humain. Hier, déjà dans les années 2000-2004, l'intelligence artificielle existait, mais elle n'était pas ouverte au grand public. Et aujourd'hui, on a le monde, le grand public peut s'approprier cette intelligence artificielle. Voilà pourquoi elle fait débat. C'est comme une belle voiture qui était cachée. Aujourd'hui, elle est ouverte à tous. C'est tout à fait normal qu'elle puisse faire le buzz dont on connaît actuellement. Et en quoi ChatGPT est une révolution technologique? Alors, ChatGPT en soi n'est pas réellement une révolution. Ce qui est une révolution, c'est ce qui est derrière. C'est l'intelligence artificielle. D'accord. ChatGPT, ça reste quoi? Ça reste une application accessible qui vient du texte-to-texte. C'est par exemple l'SMS. C'est l'application des SMS. Et pour ChatGPT, on parle de prompt. C'est-à-dire qu'on fait du texte, mais cette fois-ci, tu ne textes pas à un autre humain, tu textes avec un robot. Et le robot te répond avec toute la base de données qu'elle connaît. Tout le monde en parle, tous les fantasmes sont dessus sur le mode, les enfants vont tricher pour le devoir à l'école, ça va faire perdre les emplois. Concrètement, c'est quoi les dangers, c'est quoi les bénéfices de ChatGPT? Alors, toute révolution industrielle a eu son lot de débats, son lot d'incompréhension et d'inquiétude. Ça va de soi. Quand la voiture a été créée, c'était une innovation technologique, les gens ne comprenaient pas ça venait de quoi, pourquoi. Et face à l'intelligence artificielle, c'est la même chose. On est en pleine révolution industrielle, ça amène de nouveaux débats et de nouvelles problématiques. Et la problématique de l'emploi, c'est l'une des premières qui se pose à chaque révolution industrielle. Avec l'automobile, il y avait eu quoi? Il y avait eu une révolution dans la manière de penser même le travail. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus pousser de charge parce que la mécanique avait son apogée et maintenant il y avait des moteurs qui pouvaient soulever de lourdes charges.
La même chose avec l'intelligence artificielle. On va repenser certaines manières de travailler de l'humain. L'humain va tout simplement assouplir son mode de travail. Certaines tâches hier qui étaient très lourdes vont tout simplement disparaître. Mais ne vous inquiétez pas. Au profit de quoi? Au profit de nouvelles tâches. De nouvelles tâches qui, elles, seront un peu plus haut niveau. C'est le lot de chaque révolution industrielle. Et avec l'intelligence artificielle, ce qui va s'y passer, et ce qui se passe déjà dans certains pays, c'est que le lot de certaines tâches, citons par exemple le travail d'un réceptionniste, peut être remplacé aujourd'hui par un robot. Mais celui qui hier était réceptionniste peut aujourd'hui prétendre à un travail de prompt engineer, c'est-à-dire de quelqu'un qui va dire à ce robot quoi dire, quand le dire et comment le dire. Donc son travail de réceptionniste hier se transforme en un travail technique demain. Donc c'est toute cette transformation qui est propre à la digitalisation que nous vivons. Des robots vont commencer à faire, déjà ça se passe déjà, ils font des articles pour des journalistes, des articles de presse. Et vraiment, c'est vraiment... C'est votre métier qui est en danger. Quel est le principe du ChatGPT? Comment fonctionne-t-il? Alors son principe de base reste quoi? Reste la donnée qui est en fait le pétrole brut pour l'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut pas prétendre faire de l'intelligence artificielle sans données de base. C'est-à-dire qu'on a des données, et ces données vont être répliquées pour pouvoir entraîner un modèle qui, lui, va répondre sur base de ces données. Alors, les données, c'est quoi? Pour ChatGPT, c'est une base de connaissances où il y a un ensemble de mots, un ensemble d'articles, un ensemble de choses qui ont été récupérées sur Internet. Alors, d'après les dernières informations de OpenAI, la base de données de ChatGPT est basée jusqu'en 2021. Ce qui fait que quand vous posez une question à ChatGPT de quelque chose qui se passe en 2022, il va se tromper. Donc, c'est tout ce qui montre que l'humain est irremplaçable. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de générer des photos ou images de haute qualité. On a vu des photos de Barack Obama avec Angela Merkel au niveau de la plage. On a vu même le pape. Nicolas Sarkozy en train de courir, Donald Trump en train de fuir parce qu'il a peur d'être arrêté. Pouvez-vous faire un commentaire là-dessus? Exactement ça. Là, on est sur le même modèle que ChatGPT, c'est-à-dire on est du generative, on génère, mais cette fois-ci on ne génère pas du texte, on génère de l'image. Et comment on génère de l'image? Comme si c'était de la réalité. Exactement. Voilà. Et c'est où on comprend que l'intelligence artificielle peut être assimilée à un enfant. Un enfant apprend. Il apprend vite par ce qu'il voit. Et l'intelligence artificielle, c'est un enfant qui apprend à partir des données qu'on lui donne. Quand tu donnes à une intelligence artificielle une photo de haute qualité, elle va apprendre comment répliquer cette photo. Et plus elle va grandir, plus elle va manger des données, plus elle va être plus performante. Et c'est la peur, parce que d'ici 10, 5, 20 ans, on aura de photos de très haute qualité qui fera qu'on ne pourra même plus distinguer. Aujourd'hui, on parle des deepfakes, des deep news, des intox. Ces genres de choses peuvent être aujourd'hui à quelques millimètres près rectifiées. On peut voir la différence. Mais au fur et à mesure que l'intelligence artificielle va apprendre, ça sera de plus en plus difficile. Parce que comme un enfant, elle deviendra adulte. Et on nous demande toujours de ne pas trop se fier au chat GPT. Pourquoi? Parce qu'il fait aussi des erreurs. Exactement. C'est comme je l'ai dit tantôt, ça reste de base un robot. L'humain est irremplaçable. Ça veut dire qu'on a une base de connaissances. Si le concepteur, un développeur d'une application IA, se trompe dans son IA, dans sa base de connaissances, son enfant, qui est son IA, qu'il a conçu, va répliquer cette erreur. C'est même le problème avec l'IA, des recommandations de Twitter. À un moment donné, il avait des biais, ce qu'on appelle des biais en argot technique. Il avait des biais homosexuels. Pourquoi? Parce que son concepteur avait des problèmes avec les homosexuels. Et donc, c'est juste ça. Et c'est même là où on peut jeter un coup d'œil à tout ce qui est éthique en IA. L'éthique en IA veut qu'on puisse, nous les développeurs, les concepteurs, qu'on puisse rester éthique dans notre manière de concevoir les IA. Parce que demain, elles seront dans le grand public. Est-ce que Google, qui est le navigateur de recherche le plus utilisé au monde, considère ChatGPT comme son concurrent, comme son plus grand concurrent? Alors ça, c'est une très bonne question parce que j'ai oublié de le dire, je suis membre de la communauté Google de Kinshasa et je suis l'un des organisateurs. Ce qui fait qu'il faudrait rester pragmatique sur la chose. L'IA est utilisée par Google. Ça, je l'ai dit de façon très claire. L'IA est déjà utilisée par Google. ChatGPT, c'est un moteur de recherche, mais qui reste du texte to texte, c'est-à-dire qu'on texte. Alors que Google, c'est un moteur de recherche sur Internet.
On a par exemple des mises à jour directes sur Google qu'on ne trouve pas sur ChatGPT. ChatGPT est sorti depuis fin 2021 et aujourd'hui, quand vous regardez, Google, le moteur de recherche, continue à être utilisé. Et ce qui est très intéressant, c'est que la compagnie Google a même lancé un rival à ChatGPT qu'on appelle Bard. Ce qui fait qu'on n'est pas dans du remplacement, mais disons qu'on est dans une nouvelle ère. Ce qui oblige même les moteurs de recherche existants à tout simplement se repenser. OK. Alors, comment est-ce que le multinational technologique ont accueilli notre bébé ChatGPT? Prenons par exemple le cas de Microsoft, Bill Gates. Exactement. En fait, tous ces grands mastodontes ont vite compris qu'il s'agissait d'une révolution. D'accord. Et quand vous parlez de Microsoft, Microsoft est l'une des premières entreprises à avoir investi en masse dans OpenAI, à peu près 1 milliard. Et aujourd'hui, il y a Bing Chat qui est accessible via Bing gratuitement, qui est issu du modèle de ChatGPT. Juste pour vous dire que ces entreprises ont très tôt compris que c'est là où se trouve la prochaine mine d'or. Et la RDC devrait également la comprendre. Et comment est-ce que nous, ici, les Congolais, on peut accéder à cette plateforme ChatGPT? Et comment est-ce que nous, les Congolais, on peut accéder à la plateforme de ChatGPT? Alors, les Congolais en particulier et les Africains en général. Alors, le souci avec l'Afrique, c'est que cette technologie de première pointe est d'abord utilisée, accessible pour les pays, disons, industrialisés. Ensuite, pour nous, les pays en Afrique, il y a eu un souci, mais ce n'est pas tous les pays africains, ça il faut déjà le dire. Par exemple, le Nigeria, c'est accessible. Alors pour nous, ici au Congo, il faudrait utiliser un VPN, c'est-à-dire utiliser un VPN pour pouvoir se délocaliser. C'est comme si je me situais au Nigeria, au Kenya ou en Irlande et j'aurais accès à cette plateforme. Et c'est là où j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vu que ces technologies ne sont pas accessibles pour notre pays, parce que ça nous donne en fait une alerte. C'est un rouge. C'est une manière de nous dire que vous ne développez pas des solutions, vous êtes des consommateurs. Et quand on est un consommateur, on est esclave de la personne qui conçoit. Et donc si on veut demain ne pas retomber sur ce genre de choses, le pays devrait, nous-mêmes, les Congolais, réfléchir, surtout la jeunesse, réfléchir comment concevoir nous-mêmes nos propres moteurs de recherche intelligents. Merci beaucoup, Monsieur Arthur Kaza, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes développeur des intelligences artificielles. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir.